L'Assemblée annuelle élective de la Banque africaine de développement (BAD) s'est ouverte à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le 27 mai 2025. Elle marque également une occasion pour les participants de poser les diagnostics et de trouver des solutions aux défis budgétaires auxquels fait face le continent africain suite à l'annonce de la Maison-Blanche de suspendre son appui estimé à 555 millions de dollars au titre de son projet de budget 2026. Il y a plusieurs manières par lesquelles le FAD pourrait vraiment combler les éventuelles réductions de contributions. D'abord, en fait, c'est vraiment faire en sorte que ceux qui contribuent déjà en fait au FAD continuent de le faire et de minimiser les risques de retrait, mais c'est aussi de diversifier les contributeurs. Donc ça veut dire en fait il faudrait vraiment s'assurer aussi que de nouveaux pays en fait s'engagent à participer au FAD, augmenter le niveau de mobilisation du FAD, et ça c'est extrêmement important. Enfin, il est aussi important de mobiliser le secteur privé pour que vraiment avoir plus d'impact, pour faire en sorte que le FAD puisse vraiment jouer son rôle qui est un rôle catalyseur, s'assurer que vraiment en fait il y a suffisamment de ressources pour financer les investissements, y compris dans les infrastructures. Un coup dur pour le continent dans un contexte déjà marqué par la série de coupes budgétaires décidées par l'administration Trump. Cependant, plusieurs alternatives sont envisageables. We need African governments to also give some funding to the ADF because in spite of the fiscal constraints, what the ADF is able to do is leverage funding. So even if you give a little bit to the ADF, it's able to go with this AAA rating, potentially to the capital market, which is trying to do right now, and get more resources for countries. So I think it's really important that we leverage the assets that ADF has and African countries participate in this fund. Oui, je pense qu'il est parfaitement possible de mobiliser des fonds privés, des investisseurs privés pour investir en Afrique. C'est ce que nous faisons avec Incofin. Nous avons mobilisé près d'1 milliard. On a investi dans 20 pays africains, dans le secteur financier, dans l'agri-finance, dans l'agriculture et l'alimentation et l'eau potable. Donc je pense qu'il est parfaitement possible, certainement en collaborant avec des institutions telles que la Banque africaine de développement, de co-investir dans des projets, de partager les risques. Tenu sous le thème « Tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement », l'Assemblée annuelle de la BAD à Abidjan débouchera sur l'élection du nouveau président de l'institution en remplacement du sortant. Elle vise à identifier et valoriser les potentiels africains.